éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh Jésus, Jésus, nous te couronnons. te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'adorons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Ce matin, voulons que tu prennes la place du roi. Voulons que tu sois le maître de tout en ce matin. Voulons que tu règnes à jamais, oh Dieu. Nous te donnons la place qui t'appartient ce matin.
Toi seul, tu es digne de prendre la place du roi. Toi seul, tu es digne de régner en ce matin. Toi seul, tu es digne d'être élevé ce matin. Toi seul, tu es digne d'être exalté ce matin. Toi seul, tu es digne d'être adoré ce matin. Oh, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus, tu es digne de prendre cette place. Tu règnes à jamais. Tu es digne de prendre cette place. Nous Alléluia. Seigneur. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans les livres de Lamentations, le chapitre 3, je lis au verset 22. La Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Le verset 23 nous dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse réaliser les bontés de l'Éternel. Quelqu'un puisse réaliser combien est-ce que Dieu est bon. Que quelqu'un puisse réaliser combien est-ce que Dieu est fidèle. Que quelqu'un puisse réaliser combien est-ce que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Quelqu'un puisse réaliser combien est-ce que Dieu est en train de renouveler ses bontés chaque jour dans sa vie. Chaque jour dans sa vie. Chaque jour dans sa vie, l'Éternel renouvelle son amour. L'Éternel renouvelle ses bontés. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, bénir ses dieux à cause de ses bontés? À cause de son amour, à cause de sa fidélité. Jérémie est en train de dire, ses bontés ne s'épuisent pas. Jérémie était dans la détresse, mais il a réalisé même dans la détresse, les bontés de l'Éternel ne s'étaient pas épuisées. Alléluia. Oh, nous te bénissons à cause de tes bontés ce matin. Nous te bénissons à cause de ce que tu es en train de faire. Seigneur, chaque jour nous réalisons combien est-ce que tes bontés ne s'épuisent pas. Chaque jour nous réalisons combien est-ce que tes bontés ne s'épuisent pas. Tu le renouvelles chaque jour. Tu le renouvelles chaque jour. Oh, nous te bénissons pour tes bontés. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta protection. Oh, ta parole nous dit, si toi tu ne protèges pas, celui qui protège en vain. Oh, en ce matin, Père, je réalise combien est-ce que si je dis jusqu'en ces jours, c'est parce que toi tu me protèges. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Oh, béni soit ton nom. Alléluia, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Nous te bénissons ce matin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, nous reconnaissons que le nom de Jésus est puissant. Ce matin, nous reconnaissons que c'est le nom de Jésus nous sauve. C'est le nom de Jésus nous a rachetés. C'est le nom de Jésus nous donne la guérison. Oh, ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oh, ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Ce matin, nous adorons, nous t'exaltons ce matin. Oh, nous t'adorons ce matin. Tu es dit d'être élevé. Nous élevons le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous élevons le nom qui est plus puissant que tous les noms. Nous élevons le nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dans les cieux sur la terre. Le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que nous pouvons élever. Il n'y a pas d'autre nom que nous pouvons exalter. Il n'y a pas d'autre nom que nous reconnaissons qu'il est puissant. Il n'y a pas d'autre nom que nous reconnaissons qu'il peut nous donner la guérison. Il n'y a pas d'autre nom que nous reconnaissons qu'il peut nous délivrer. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous n'avons pas d'autre nom à élever. Un seul nom nous a été donné dans les cieux sur la terre. Un seul nom nous a été donné dans les cieux sur la terre.
Jésus, si ce n'est que Jésus, Alléluia. Seigneur, je te dis que vous serez élevé le nom de Jésus. Vous saurez qui réellement Jésus. Oh, nous t'élèvons ce matin pour que nous puissions vivre ta personne. Nous t'élèvons ce matin pour que nous puissions vivre ta personne dans nos vies. Nous t'élèvons ce matin pour que nous puissions vivre ta personne dans ce pays. Nous t'élèvons ce matin pour que nous puissions vivre ta personne dans ce monde. Nous t'élèvons ce matin pour que nous puissions vivre ta personne. Nous voulons tellement vivre ta personne. Nous voulons tellement vivre ta personne. C'est pourquoi nous t'élèvons. Nous voulons tellement vivre ta personne. Rabashata. C'est pourquoi nous t'élèvons. Nous voulons tellement vivre ta personne. Oh, nous avons lu dans la Bible que tu es puissant. Nous voulons vivre cette puissance. Nous voulons vivre cette puissance. Nous voulons vivre cette puissance. Rabashata, mon maman. Alléluia. Jésus. Jésus. Aucun nom n'est comme toi. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. Aucun nom n'est comme toi. Aucun nom ne peut sauver. Aucun nom ne peut délivrer. Si ce n'est que le nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné. Le seul nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Le seul nom qui est pour nous comme un médicament. Le seul nom qui est pour nous en délivrance. Le seul nom qui est pour nous en sauveur. Le seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ne panique pas devant un oh Jésus, oh nous t'élèvons ce matin. Sois élevé à jamais Jésus. Sois élevé à jamais Jésus. Jésus, nous t'élèvons dans ce pays. Jésus, nous t'élèvons dans nos vies. Jésus, nous t'élèvons dans nos familles. Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, nous reconnaissons qu'aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Nous reconnaissons qu'aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus est grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme toi. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme toi.
Yambile banzambe na maboko na biso kembo na nzambe balingami la supériorité de Jésus. bokonzi ya likolo ya Yesu Kristo. Et cette supériorité de Jésus nous appelle à une chose. Bokonzi ya likolo ya Yesu ebiangi biso pona eloko moko. Prendre conscience. Toyebana kozala kina kibomoto. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et que libanda ya Yesu Kristo lobiko ezali te. Koyeba kozala bomoto. En dehors de Jésus-Christ, Et que libanda na Yesu Kristo la perte totale. eza kobunga penja mobimba. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Bandeko nanga basi pe mibali kati na nkolo. donnons Jésus, Soki tobwakisi Yesu il n'y a plus d'espoir pour nous. elike eza te mpo na biso. Si nous abandonnons Jésus, Soki tobwakisi Yesu l'ennemi va nous récupérer comme sa proie. monguna akozwa biso lokwa bilei na ye ya kolia. Nous allons atteindre le point du non-retour. Mpe tokokoma na litono oyo lolenge akozongela ekozala lisusu te. Un avertissement contre l'abandon de la foi. Bokebisi moko ntango oyo obwakisi kondima. Ce n'est pas la première fois que l'auteur avertit contre le fait de se détourner du Seigneur. Eza mbala liboso te mokomi azali kokebisa na lolenge ya mutu kopesa nkolo mokongo. Troisième avertissement contre le fait d'abandonner le Seigneur. Ezali mbala ya mibale to misato ya bokebisi oyo bazali kobwakisa to kopesa mokongo na nkolo. L'auteur revient sur cette question plus fortement dans son cœur. Mokomi aye lisusu likolo ya mutune eza koponza na kati ya motema na ye. Qui brûle fortement dans son cœur, Oyo ezali kopela penja moto na motema na ye. savoir les projets des chrétiens hébreux Ya koyeba manaka bakristo ya bebele. d'abandonner Christ pour retourner au judaïsme. Ya koyeba kotika Kristo mpona kozonga na malako ya bayuda. Et voici les termes qu'il emploie. Tala maloba nini ye azali kolobela. Pour vous dire, bien-aimés, Mpona koyebisa bino balingami vraiment ce que certains enseignent, na bokese na bao mosusu bazali koteya kolakisa. il n'est pas question des personnes qui sont sauvées. Koloba ete na kati ya litangi oyo ezali te bato oyo babikisami. Mais bien-aimés, Kasi balingami nous voyons l'arrière-plan de la parole de Dieu, soki totali eloko ezoya na nsima eloba na Nzambe du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, uta mokanda libandeli kino ya emoniseli est arrivé à ceux qui ont réellement cru, ekomela na bao bandimela mpenza solo tourner de la voie du Seigneur. bapesa mokongo na nzela na nkolo. 32 nous le dit. Bobimi tuku misa na mibale ezolobela Du Seigneur, oyo bamonaki loboko na nkolo qui avaient célébré la Pâque bao batumbolaka pasika et qui sont sortis mpe babimaki na bosomi nyonso na Ezipito. ils sont arrivés au point de tomber très bas jusqu'à adorer le veau d'or.
bakweyaki mpenza na se kino na suka ete bagumbamela bakembela ngombe ya wolo. Et la description qui nous est donnée ici, kasi oyo batalisi biso awa c'est la description de quelqu'un qui a reçu le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur. leza lolenge ya moto oyo ayambi nkolo mpe atamboli na nkolo. Quelqu'un qui a fait un tour dans l'église. ezali moto te kaka ayaki kotala eklesia mpe azonga. L'auteur dit ceci. mokomi alobi Il boye est impossible ekoki kosalama te que ceux qui ont été une fois éclairés, ete nyonso basi bazwa pole mbala moko les premières choses, bazwaki pole mbala ya liboso les dons célestes, bamekaki makabo ya lola qui ont eu part au Saint-Esprit, troisième chose, bango bayebi kozwa mpe elenge ya molimo santu eloko ya misato et la bonne parole de Dieu oyo bayoka elenge eloba na nzambe ya malamu et le puissant du siècle à venir. mpe nguya ya ekeke oyo ekeke eza koya. Ne pense pas na bandi te que ceux qui sont décrits de cette manière ete bao batalisi bango na lolenge oyo vont le considérer comme des bébés spirituels. toye kozwa bango lokola bana mike na molimo. Ne pense pas na bandi te que ceux qui sont décrits avec tous ces mots, ete oyo balobeli bango na maloba nyonso tu oyo si on dit qu'ils sont des gens qui font seulement un tour à l'église, toloba te bazaka bato bayaka kaka eklesia mpe bazongaka te. une fois éclairés, mbala moko ozwi pole il s'agit des personnes qui avaient entendu la bonne nouvelle ezali na bato bayokaki liloba sango malamu et qui n'étaient plus dans les ténèbres. mpe bazalaki kati na ngundu te. Ils ont compris la révélation qui est déposée dans le cœur de ceux qui croient au Seigneur Jésus. bango basosolaki emoniseli oyo batiaki wana motema ya baoyo bandimela nkolo yesu kristo. Alléluia. Amen. Ils ont été éclairés, nous dit la Bible. bango bazwaki pole bangengisamaki na pole. Deuxième chose, E ya mibale ils ont goûté le don céleste. bango bayebi komeka mpe oyoki elongi ya makabo ya lola. Bien-aimé, balingami quand on parle du don céleste, taba bana ntina makabo ya lola il s'agit de Jésus-Christ, le don de Dieu pour l'humanité. ezali nde yesu kristo oyo azali likabo na nzambe mpo na mokili mobimba. Pour celui qui a goûté comment Jésus est bon oyo nyonso tu ayeba komona to komeka ndenge nini yesu aza malamu et qui arrête subitement de le consommer. mpe atiki na ye kolia ye te Pour les kosala na premières choses elongo qu'il avait vomi, mpo na kozongela makambo oyo asi asanzaka il court le danger. ye azali kolekisa Il court un grand danger, bien-aimé dans le Seigneur. likama balingaki kati na nkolo. Alléluia. Amen. Un avertissement pour nous, bokebisi mpo na biso afin que nous puissions nous accrocher na suka ete tokangama à celui qui est supérieur. na oyo aza likolo na nyonso. Alléluia. Amen. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Bao bazaki mpe bayoka mpe kobika na molimo mosantu. Quand un homme donne sa vie à Christ, Ntango moto apesi bamoye na kristo le Saint-Esprit vient habiter en lui, molimo santu azoya kofanda epai na ye afin de l'aider à mener une vie conforme à la volonté du Seigneur. na suka ete aya kosunga ye atambola na bomoi oyo esengeli na liloba na nzambe Et pendant sa vie sur cette terre, mpe kati na bomoi na le Saint-Esprit le comble de toutes sortes de richesses spirituelles. molimo santu azali kotondisa ye na lolenge nyonso bakita molimo. On ne peut pas dire Oye koloba te que ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, baoyo batambolaki elongo na molimo santu comme certaines tendances chrétiennes le disent, lokola lolenge mosusu ya bakristo nga mosusu ya bakristo balobaka non, ce ne sont pas des gens qui sont sauvés. te ezali te bato babikisama te. Le Saint-Esprit, c'est le privilège des enfants de Dieu. molimo santu azali libaku malamu ya bana na Quand quelqu'un reçoit Christ comme son Seigneur et Sauveur, ntango moto ayambi kristo lokola nkolo mpe mobikisi la première chose que Dieu dépose en lui, c'est le Saint-Esprit. eloko ya liboso to eloko ya liboso nzambe asalaka Parce que c'est le Saint-Esprit qui va déverser dans son cœur l'amour pour Dieu, ezali molimo santu nde akosopa na motema na ye bolingo mpo na nzambe l'amour pour lui-même, bolingo mpe mpo na ye l'amour pour l'humanité. bolingo mpo na mokili mobimba. Alléluia. Amen. Alors dire que ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, ce ne sont pas certains, ne sont pas sauvés. Ici, les réactions des personnes qui ont reçu Christ et qui sont sauvées. ba ete bao bazalaki kota molimo santu baza bato babikisama te te ezali penza soso bato oyo babikisa. L'auteur continue et il dit ceci. mokomi azokoba koloba bo La description. kotalisa oyo azotalisa La description qui nous prouve que réellement, il s'agit des personnes qui sont sauvées. ezali kotalisa penza ete ezali solo bato oyo basi babikisama Ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu bao bameka elengi ya liloba kitoko ya nzambe et les puissances du siècle à venir. mpe nguya likeke ezali koya. Bien-aimés,
Quand quelqu'un découvre la saveur de la parole de Dieu, il peut rester insensible. Alléluia. Vous savez, je me rappelle de mon propre témoignage personnel. Je n'étais pas encore converti. J'allais à l'église simplement parce que j'étais l'enfant des parents protestants. Je l'ai toujours dit à tous ceux qui veulent m'entendre. La meilleure illustration qui montre ce que j'étais, comment je me sentais, j'étais comme un ver de terre sur lequel on avait jeté du sel. Tout ce qui était dit, que les gens pouvaient considérer que de bonnes prédications, de bons messages. Moi, je ne me sentais pas à l'aise dans l'église. Dès que j'entrais à l'église, je mourais du désir, je brûlais du désir. Que le temps de la fin du culte arrive pour qu'on rentre à la maison. Et comme dans les églises protestantes, la formule est connue. La formule de clôture du culte est connue. Laisse que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Fils soient sur vous. Maintenant jusqu'à ce que Jésus reviendra. Amen. Moi, quand j'entendais cette formule-là, je me disais enfin. Mais ceux qui goûtent, ceux qui aiment la parole de Dieu, c'est un indice qui montre qu'ils sont des personnes qui sont déjà sauvées. Je n'oublierai jamais un oncle. Il est resté religieux, je ne sais pas si maintenant il s'est converti. Moi, je venais de me convertir, j'avais déjà quelques mois. Je lui parlais de la parole de Dieu et l'encourageais à lire la parole de Dieu parce que c'est un livre merveilleux. Il m'a dit, petit, il ne faut pas oublier que de tous les livres qui existent, les livres les plus durs et difficiles à lire, c'est la Bible. Donc, bien aimé, si quelqu'un en arrive au point de goûter, d'aimer la parole de Dieu, c'est déjà un signe que c'est quelqu'un qui est sauvé. Alléluia. Et cette personne en arrive au point où est arrivé le prophète Jérémie, qui pouvait dire avec émotion: oh, j'aime ces paroles, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles, je les ai dévorées, donc je les ai mangées en toute brutalité en quelque sorte. Nadundi ango. Voilà. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Vous pouvez trouver ce texte dans Jérémie 15, verset 16. Dans un tel témoignage, et que ce soit l'auteur de l'épître aux Hébreux, et que ce soit celle de Jérémie le prophète, il n'y a que les personnes qui ont expérimenté la vie nouvelle en Christ et qui peuvent sentir l'avant-goût de la vie éternelle. Alléluia. Alors, bien aimés, nous passons à notre deuxième partie du message. Celui qui abandonne la foi crucifie à nouveau Christ. Le verset 6 nous dit ceci: et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part et les à l'ignominie. Tous ceux qui rejettent Jésus, après avoir passé par toutes les expériences dont je viens de parler, après avoir été éclairés, après avoir reçu le don des cieux, après avoir goûté à la bonne parole de Dieu et les puissants des siècles à venir,
C'est-à-dire, il vit l'avant-goût des choses qui seront au ciel. Il le constate déjà dans cette vie. Une telle personne bien-aimée, qui est passée par une telle expérience, s'il rejette Christ, s'il tourne le dos au Seigneur, petit à petit son cœur deviendra tellement insensible que ça sera difficile pour une telle personne de se repentir pour revenir au Seigneur. Alléluia. Amen. Très important. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle du roi Saül, qui était un fils de l'alliance de l'Éternel. Mais quand il a commencé à désobéir à Dieu, comme des petites désobéissances. Mais au fur et à mesure, il commençait à désobéir de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il est allé consulter une sorcière. Lui, en tant que roi, il a interdit cette pratique de la sorcellerie et la divination dans les pays, consulter les féticheurs, consulter les morts. Mais voilà que lui-même, puisque petit à petit il a abandonné le Seigneur, il est revenu à cette pratique. Le Nouveau Testament nous parle de Judas. Or, qui va douter que Judas était un disciple de Jésus? Judas a vu le miracle. Judas a vu les lépreux être guéris par la prière de Jésus. Bien-aimé, Judas a vu le pain être multiplié. Il a vu 5000 personnes être nourries. Mais malgré cela, Judas a écouté les penchants de son cœur. Conséquence, peu à peu, il a commencé à se détourner de Christ. Jusqu'à arriver à un point de livrer Christ pour de l'argent. Alléluia. Le fait de pécher, d'abandonner volontairement notre foi, c'est ce que la Bible appelle le fait de crucifier de nouveau le Fils de Dieu. C'est que dans d'autres passages des Écritures, on appelle les péchés impardonnables. C'est qu'encore dans d'autres parties des Écritures, on appelle les péchés contre le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'un petit vol. Il ne s'agit pas d'un petit, permettez-moi de dire ainsi, une petite adultère. Non, il ne s'agit pas d'un petit mensonge. Il s'agit d'une décision de dire, je tourne le dos au Seigneur. Je ne crois plus à ce qu'il m'a donné comme fondement de ma foi chrétienne. Et quand on a dit cela, on commence à agir dans sa vie avec cela comme leitmotiv. La conséquence, ce sera quoi? C'est que peu à peu, on va commencer à retourner aux choses qu'on avait vomies. On sera comme le chien. Après qu'il se soit lavé, il va se jeter dans la saleté. On sera comme le porc qui retourne dans la boue tout bonnement et il est en train de se vautrer. Bien-aimé, l'appel du fond de ce message, je le rappelle encore à nous ce matin.
Jésus-Christ est supérieur à toutes les voies du salut que le monde peut nous présenter. Et si on a accroché la main de Jésus, ne lâchons plus jamais sa main. Et même si par inadvertance on a lâché sa main, n'attendons pas longtemps pour lui implorer son secours afin qu'il vienne nous récupérer. Parce que le monde va nous proposer des choses. Les mauvais penchants de notre cœur vont nous orienter des choses à faire. Et quand nous avons obéir à ces penchants de notre cœur, le résultat, la conséquence, ce sera quoi? Petit à petit, petit à petit, on va régner celui en qui nous avions cru. Alléluia. L'apôtre Paul a expérimenté ces choses. Dans ses écrits, il nous parle des géants qui avaient servi le Seigneur à ses côtés. La foi, le salut est attesté par tous. Au point qu'il servait même, il parlait de ces saluts-là aux autres et les autres ont été, nombreux ont été sauvés. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit que certains de ces hommes ont abandonné la foi. C'est une question très sérieuse, bien-aimés. Ne minimisons jamais cette question. Veillons sur notre cœur. Veillons sur les portes d'entrée de notre cœur. Proverbe dit, dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur. Je ne monte pas le doigt vers toi, mais d'abord vers moi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde toi aussi ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le combat commence dans le cœur. Et si on arrive à vaincre ce combat, on marchera la main dans la main avec le Seigneur. Mais si on arrive à perdre ce combat dans son cœur, prenons l'exemple le plus simple qui saute aux yeux. La femme de Lot. Qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse se retourner et regarder dans la ville de Sodome et Gomorrhe? Elle est sortie avec son mari, avec les deux filles. Ne regardez pas ce que vous avez oublié et laissé dans la ville. Votre vie est plus précieuse que cela. Si je parle à la manière, comme une conversation, comme si les anges étaient en train de leur parler. Ne regardez pas en arrière quand vous quittez la ville. La femme de Lot est sortie. Elle avançait avec son mari et ses enfants. Mais au fond, il y avait des luttes. Pourquoi on a quitté cette ville? J'ai laissé mes bijoux. En tout cas, mon bazin là, ça m'avait coûté $500. Le meuble qu'on a renouvelé récemment. L'écran plat de 40 pouces. Je n'ai même pas amené tous mes parfums. Parce que mon mari avait dit que ça allait beaucoup peser. En tout cas, on avait beaucoup de biens là-bas. Comment on pouvait laisser cette cité comme ça? C'était tellement lourd dans son cœur qu'elle s'est dit non. Le fils qui regardait simplement la ville, que je regarde simplement. En se retournant, elle s'est transformée en une statue de sel. C'est pourquoi j'insiste, j'ai dit, veillons beaucoup sur l'état de notre cœur.
Jésus est supérieur. Il n'y a pas de meilleur salut que ce que nous avons en Jésus. C'est pourquoi accrochons-nous à lui. Même si tu pêches de n'importe quel autre péché, évite de commettre les péchés impardonnables. Les rejets de Jésus. Ne rejette jamais Jésus. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimé. Nous voulons finir notre message. Troisièmement, une illustration tirée de l'agriculture nous est donnée dans ce passage que nous avons lu. Écoutez ce qui est dit. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire par cette illustration tirée de l'agriculture? Il donne cette image pour expliciter ce qu'il vient de dire plus haut, versets 4, 5, 6. La terre ici, c'est une image qu'il emploie pour montrer, illustrer l'état du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme peut ressembler à deux sortes de terre. Première terre, une bonne terre. Quand on sème la semence sur cette terre, elle produit des fruits. Mais l'autre terre, quand on y sème des semences, elle est dure, elle ne produit pas de fruits. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en d'autres termes ici? Simplement ceci, que le cœur qui est bon, la terre, le sol qui est productif sera béni de Dieu dans cette vie. Et à la fin de cette vie, Dieu va recevoir cette personne, le porteur de ce cœur, dans l'éternité. Alléluia. Amen. Mais le cœur qui est mauvais, qui représente le sol qui est dur, le sol qui est improductif, cette terre ne sera pas bénie de Dieu, mais au contraire, après cette vie, Dieu enverra le porteur de cette cœur loin de lui. Alléluia. Amen. Il dira, va dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. L'endroit qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est ce que nous dit l'Écriture. Dieu n'a jamais préparé l'enfer pour les hommes. Dans le plan de Dieu, l'enfer, c'est pour le diable et ses anges. Ce n'est pas pour toi et pour moi. Mais si nous rejetons le Seigneur, et surtout pour nous qui l'avons connu, pour nous qui avons cru en lui, si nous le rejetons, notre sort final sera comme ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Notre sort final sera le sort de Satan et ses démons. Et ma prière ce matin est que moi et toi, nous ne puissions pas être de ceux-là. Soyons une bonne terre
réceptive à la parole de Dieu, qui produit des fruits pour Dieu. Et Dieu nous bénira dans cette vie et dans la vie éternelle. Il nous dira: bon et fidèle serviteur, viens, entre dans la joie de ton maître. Et nous resterons éternellement avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous que bien aimé, même le secret de la bénédiction, ce n'est pas beaucoup de gymnastique. Non. Quand on marche dans une vie d'obéissance au Seigneur, Dieu nous surprendra sur notre parcours. Nous n'avons pas le temps de le dire, mais moi, votre humble serviteur, moi, votre frère, je vois Dieu en action dans ma vie de tous les jours. Non pas parce que j'ai fait beaucoup de gymnastique pour recevoir la bénédiction, parce que j'aime demeurer obéissant au Seigneur. J'ai aussi des tentations dans mon cœur. Je lutte contre cela. Et je dis: Seigneur, je vais demeurer fidèle. Et il ne m'abandonne pas. Mais là n'est pas la plus grande chose que Dieu nous réserve. La plus grande chose qu'il nous réserve, c'est qu'un jour, il nous recevra dans sa gloire. Viens, fidèle serviteur, et entre dans la joie de ton maître. C'est ce qu'il nous dira. Que Dieu bénisse sa parole. Là où nous sommes bien aimés, j'aimerais nous inviter à passer un moment de prière. Après avoir écouté la parole de Dieu. Alléluia. Alors que notre frère nous balance quelques notes du synthétiseur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Tout, Seigneur, nous allons renouveler encore notre consécration au Seigneur ce matin. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, je viens m'abandonner entre tes mains. À quoi bon croire en toi, espérer la vie éternelle et s'arrêter à mi-chemin? Seigneur, aide-moi. Que je te demeure fidèle. Que je demeure toujours dans tes voies. Oh Seigneur. Comme le chante cette sœur. Kolo benga kingai. Pona suka nanzelate. Seigneur, aide-moi. Garde-moi. Soutiens-moi. Afin que Seigneur, je te demeure toujours fidèle. Que je demeure fidèle jusqu'à la mort. Il n'y a pas meilleur que Jésus. Il n'y a pas meilleur prophète que Jésus. Il n'y a pas meilleur sauveur que Jésus. En dehors de Jésus, c'est la mort. C'est pourquoi, Seigneur, aide-moi à te demeurer fidèle. C'est pourquoi, Seigneur, aide-moi à te demeurer toujours attaché. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Garde-moi. Simbanga naloboko kotika ngaite tole Yesue. Seigneur, ne m'abandonne pas. Tiens-moi la main. Garde-moi. Même quand je la lâche, Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas. Je suis toujours ton enfant. Je suis toujours un enfant. J'ai besoin de ton aide afin que je continue la marche avec toi. Alléluia. Jésus. 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 Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia.
Nous l'avions dit en passant que c'est le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier. Demander encore l'aide du Saint-Esprit qui nous fortifie dans les temps difficiles par lesquels nous passons, dans les combats durs que nous passons, que nous estimons que ce sont des combats qui dépassent notre capacité. Demandons l'aide du Seigneur qui nous aide, qui nous envoie son esprit. Que le Saint-Esprit multiplie notre force, notre capacité à tenir même dans les temps difficiles. Élevons nos voix et prions. Tu es notre avocat, tu es notre défenseur. Tu as été appelé à nos côtés pour nous fortifier. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi afin que je tienne bon, que je ne régresse pas, que je ne recule pas. Comme le juif messianique dans l'épître aux Hébreux était tenté. Seigneur, aide-nous, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit, viens nous fortifier. Viens renouveler mes forces. Viens multiplier. Viens faire l'exponentiation de ta force en moi, afin que je demeure agréable au Seigneur. Quel que soit ce qui m'arrive, que l'amour du Seigneur continue à résonner dans mon cœur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu nous enverras ton esprit. Que l'esprit vienne à notre aide. Que l'esprit nous secourt. Que l'esprit nous fortifie. Oh Jésus, merci Seigneur. À ton nom la gloire, à ton nom l'honneur. Nous allons encore prier. J'aimerais que nous puissions prier pour ces dangers, cette menace qui est en train de secouer toutes les nations de la terre en ce moment. La pandémie du virus Corona. Recommandons notre ville de Kinshasa entre les mains du Seigneur. Recommandons notre pays entre les mains du Seigneur. Au-delà, recommandons notre famille entre les mains du Seigneur. Si tu n'es pas au Congo, dans les pays où tu te trouves, prie pour ta famille, prie pour la ville, prie pour le pays. La main de Dieu est puissante pour faire grâce. Alléluia. Ta main puissante, Seigneur, pour garder mon épouse, nos enfants, moi-même, les membres de ma famille, Seigneur. Oh Dieu, et la famille biologique, et la famille spirituelle, la famille des membres de l'évangile de Vimbodi. Que tu nous gardes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, qu'à la fin, quand cette épidémie, cette pandémie va disparaître, qu'aucun membre de notre famille spirituelle, de nos familles biologiques, qu'aucun membre ne soit atteint. Que nous puissions apprendre, Seigneur, que tu as gardé tous les membres de l'Église, que tu as gardé tous les membres de nos familles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta main qui agit sur Kinshasa, sur la RDC, sur nos familles biologiques et notre famille spirituelle évangile de Vimboudi. À ton nom la gloire et à ton nom l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Bénis ta parole. Qu'elle produise Seigneur des fruits dans nos cœurs et qu'elle nous garde en Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. 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 Merci pour avoir été avec nous. Matondo kozala na biso elongo. Merci d'avoir aimé ce culte. Matondo na bosepe na bino mayanga. Comme je le disais avant de donner mon message, Lokana lobaki ya mbote na pesa lite. si vous avez aimé ce moment, prière de réagir. Soki bosepe na moma na lolenge matango oyo boye bakosala. S'il y a des choses, une ou deux choses qui n'ont pas été bien sur le plan technique, faites-nous vos observations et nous allons améliorer. Nous avons deux annonces principales que nous voulons donner ici. Premièrement, nous voulons joindre notre voix à ce qu'on est en train de nous dire dans les pays par les autorités du gouvernement, les autorités de la ville de Kinshasa et l'équipe technique qui veille sur la surveillance de cette pandémie ici chez nous. Respectons les consignes. Fournissons un effort de laver régulièrement nos mains quand nous nous déplaçons. Très important, bien-aimé. Je nous propose, si notre déplacement n'est pas vraiment essentiel, restons à la maison. Gardons nos enfants à la maison. Fournissons un effort pour utiliser les gels hydroalcooliques comme on nous recommande si on n'a pas la possibilité de se laver les mains. Alcoolique. Les détergents qu'on utilise pour laver les mains là, utilisons cela. Si vous allez dans le transport, faites comme moi ce matin. Quelqu'un n'a pas respecté la consigne que l'hôtel de ville de Kinshasa a donnée aux taximens. Il y avait deux clients derrière. Il voulait me transporter comme troisième client. Je me suis excusé, je lui ai dit je ne monte pas. Ça c'est contraire à ce que nos autorités ont dit. Respectons ces petites consignes-là. Respectons aussi la consigne spirituelle. Le chef de l'État de notre nation a demandé aux églises de prier pour la fin de cette pandémie. Donc restons en famille à la brèche et prions pour la nation, pour que le Seigneur nous sauve de ces moments durs, très durs que toute la terre est en train de connaître. Deuxièmement, j'aimerais nous annoncer que par prudence, nous avons préféré que pendant cette période, même nos cellules de l'église ne puissent pas fonctionner. Je l'ai dit bien, par prudence. En tout cas, que les cellules ne puissent pas fonctionner. Nous avons nos programmes de l'église comme nous l'avons annoncé. En milieu de semaine, mercredi, nous avons un culte de 30 minutes à 18h. Et le vendredi, mêmement, à 18h,
de 18h à 18h30. 18h30. Vous pouvez nous suivre si vous avez besoin de la parole de Dieu et de communier avec nous. Et les dimanches comme aujourd'hui, de 8h30 à 9h30, nous sommes ensemble. Sur Facebook, nous allons étudier comment est-ce qu'on peut rendre aussi ces programmes possibles en direct et sur YouTube. Mais ceux qui veulent nous suivre sur YouTube, après le culte, on va mettre les images en différé sur YouTube. Voici le programme de notre permanence à l'église. Le pasteur reçoit chaque dimanche de 11h à 13h. Et chaque mardi, de 9h à 12h et de 15h à 19h. Et chaque jeudi, de 10h à 13h. Et nous vous prions, nous vous en supplions. Comme ça se fait dans les alimentations, dans des grands bureaux dans notre ville de Kinshasa. Respectez nos consignes d'hygiène quand vous venez au bureau de l'église. Ça ne nous coûte pas cher, frères et sœurs, quand nous venons au bureau, de nous laver les mains. Ça nous aide pour que nous puissions nous protéger. Pour que nous puissions vous protéger. Alors que vous venez demander un service à l'église. L'horaire de la permanence de bureau de l'administration, c'est le même tel que vous le connaissez. Le mardi, mercredi, jeudi et le vendredi. Et lundi aussi une partie de la journée de 8h jusqu'à 15h, le bureau de l'administration aussi est ouvert. Je rappelle pour une dernière fois le programme de permanence du pasteur avant que nous puissions finir. Chaque mardi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Chaque jeudi pendant cette période donc, de 10h à 13h et le dimanche de 11h à 13h. C'est-à-dire après notre service, 11h ceux qui veulent nous voir, jusqu'à 13h nous serons là. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Merci d'avoir rendu possible ce moment de culte. L'Église s'est rapprochée des frères et sœurs au travers de cet outil de l'Internet. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le moment merveilleux. Merci pour ton action en live, à distance. Merci pour les exaucements des prières. Que toute la gloire, tout l'honneur te reviennent. Garde-nous fidèles à toi. Protège-nous contre cette maladie. Bénis nos familles. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons dans la paix du Seigneur.